Allez, bonjour à tous. Petit débrief du DAX. Donc ce matin, je fais un bref rappel comme tous les jours au niveau de la macro Iran-USA notamment. Attention aujourd'hui, discours de Christine Lagarde enfin de la BCE pardon, sur les taux d'intérêt qui sont attendus à 2%, donc reste en principe inchangé. PIB allemand qui est tombé, qui est un peu meilleur qu'attendu. Par contre, beaucoup de chômeurs en Allemagne. On attendait 4000 demandeurs d'emploi en plus euh, en Allemagne au mois d'avril. On en a eu 20 000. Ok, donc grosse montée du chômage en Allemagne. On est passé d'un taux de 16,3 à 6,4. On a l'IPC européen également. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la BCE sur les taux d'intérêt prévus à 14h15. Au niveau de la situation euh, globale, Iran, USA, cessez-le-feu fragile et blocage toujours en cours. Le cessez-le-feu qui a débuté début avril tient encore, mais les négociations sont bloquées à l'heure actuelle. Les discussions avancent très lentement. Gros manque de confiance entre les deux camps. Les États-Unis maintiennent une pression maximale économique sur l'Iran avec le blocus maritime. En clair, pas de guerre ouverte actuellement, mais aucun accord solide non plus en vue. Le détroit d'Ormuz pardon, est quasi paralysé. Le trafic maritime s'est effondré dans le détroit d'Ormuz. À condition, on va dire, en fonctionnement normal, il y a 120 navires qui traversent par jour dans le détroit d'Ormuz. À l'heure actuelle, il y en a 6 qui traversent par jour. Le blocus américain empêche les exportations iraniennes. L'Iran menace de faire payer le passage ou le contrôle du détroit. L'impact majeur, le pétrole est à peu près à 120 dollars le baril. Tension sur l'économie mondiale, escalade potentielle côté militaire. Les USA envisagent d'utiliser une nouvelle arme hypersonique, jamais utilisée auparavant en combat, qui s'appelle le Dark Eagle. Donc ça, c'est le New York Post qui en parle. Trump menace de reprendre les frappes si pas d'accord rapide. Le conflit a déjà coûté 25 milliards de dollars aux USA. La guerre peut repartir rapidement si les discussions échouent. L'Iran est sous pression économique extrême. La monnaie iranienne s'est effondrée, record historique, inflation d'environ 65%, exportation pétrole bloquée, acier bloqué, situation interne, risque de crise économique et sociale majeure, d'accord. Également, il y a des tensions avec l'ONU puisque l'ONU parle de crise alimentaire possible, justement dû au blocage du détroit d'Ormuz. La tentative diplomatique iranienne, l'Iran propose un plan en 3 étapes: fin des hostilités, réouverture du détroit d'Ormuz, report sur le sujet nucléaire. La problématique qui reste à l'heure actuelle, c'est les USA qui refusent pour l'instant de repousser la question du nucléaire et qui veulent inclure ça dans, dans les négociations. Conclusion rapide des analystes financiers: à court terme, statu quo, ça reste tendu, sans reprise militaire mais sans négociation qui avance. Risque principal, reprise militaire rapide. Driver clé du marché, détroit d'Ormuz plus le pétrole. Scénario actuel dominant selon les analyses financières, guerre économique plutôt que militaire. Voilà où on en est. Sur un point de vue, ce matin, on va donc regarder un petit peu. Euh, Au niveau de la construction des volumes, donc ce matin on est reparti à la baisse avec du volume qui s'imbalance slow train au niveau des VWAP yearly. Donc on est BIR destination SD-2, d'accord. Au niveau du mensuel, on est équilibré short BIR, ok, destination SD-1, ok, là on a un beau rejet de SD-1.
Et au niveau du weekly, on est imbalancé en fresh move, beer du normal trend, destination SD-2, mais la target est atteinte à l'open. Ok. En plan numéro un, étant donné que les VWAP long terme sont beer partout, je cherchais une vente du POC de la nuit. D'accord. C'était notre scénario 1, c'était une vente de cette zone à l'ouverture. Donc à l'ouverture, on a ouvert à 822, vous voyez. C'était une vente de la zone 817-822. Ça a donné une cinquantaine, voire soixantaine de points. D'accord. Ça, c'était notre scénario 1. Ce matin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les plans ici dans la section du DAX gratuitement quand on a le temps de les publier. On les publie chaque jour. D'accord. Donc on cherchait un test du POC de la nuit. Ok. Un BPB, donc un achat si break des 23 934 et un scalp de la VAL du compo. J'ai envie de dire que les trois plans sont faits. Ok. On a bien eu, donc je vais vous montrer une vente qui a eu lieu dès l'open. Donc moi je l'ai prise, j'ai fait une vingtaine de points. C'était, donc on va voir ensemble sur les VWAP. Tac, ici. Ok, donc à 9h, ouverture de 9h. Ouverture ici du marché. Ok. Et ici, on a eu une divergence, d'accord, delta, qui a eu lieu sur le POC et qui a donné ce petit trade, ok, ce petit scalp, ok. Donc ça, c'était la vente du POC, c'était notre scénario 1, ok. Ensuite, break des 934, donc break des 934 ici. Alors, je vais montrer, je vais reprendre un petit peu. Et ça, on a tradé également ce plan numéro 2. D'accord. On va voir pourquoi on a tradé ce plan numéro 2. Qu'est-ce qui est intéressant d'observer sur ce plan numéro 2. Qu'est-ce qui fait, alors mes élèves vous taisez, qu'est-ce qui fait que éventuellement il y a un intérêt pour jouer ici ce pullback là. Donc déjà, on est imbalancé normal trend, d'accord, sur la SD1, on casse pas cette SD1 et en plus, on a un setup ici d'absorption. Vous voyez, boum, on casse ici au tape, d'accord, fortement, mais on casse pas, c'est plus bas ici, d'accord. Et ici, on a une fin d'agression ici et ici, d'accord. Donc là, ici, on a un premier achat. Donc ça, c'est le trade que je vous ai donné à 950, 960. D'accord. On a joué cet achat. Boum. Et on a joué à nouveau cet achat. Boum. D'accord. Et ici, on a un petit manque de participation. Donc on fait attention à la compression de l'IB. Si on casse les plus hauts, on peut aller chercher éventuellement la VAL du compo, d'accord, en petit excès. Si on casse pas, attention à la compression de l'IB qui peut rechanger et avec un marché qui serait en balance. On l'a dit, tant qu'on remet pas du volume sous le compo, on peut scalper cette zone, d'accord, 24 000, 24 050. Ok. Est-ce que tout est clair dans ce que je viens d'expliquer? Ok, donc ici on a bien un manque de participation à la hausse puisque le prix fait un plus haut. On le voit, je vais vous montrer. Mais bien sûr, le tape ne fait pas de plus haut puisqu'il y a eu énormément de ventes qui se sont accumulées sous le composite ici. Ok. Donc ici, on a bien un plus haut sur les prix, d'accord, par exemple, et pas de plus haut sur le tape, d'accord. Donc on a bien un manque de participation, d'accord. Donc si ici, ça flag à la baisse et qu'on casse ici l'absorption, d'accord. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment casser franchement cette zone, d'accord, pour casser l'absorption. C'est-à-dire faire un premier jet comme ça, boum, et ici, avec un momentum important, ici on aura peut-être un setup de flag pour jouer un RPB, d'accord. Parce que si on casse ici trop vite et qu'on casse pas cette zone, ben on risque d'aller taper la VAL du compo sur setup d'absorption à nouveau, ok. Est-ce que tout est clair dans ce que je viens d'expliquer? La situation
reste inchangé. Tant qu'on n'a pas de volume au-dessus des 24 050, bah, on ne cherche pas d'achat. D'accord? Tant qu'on est sous ce composite ici de 16 jours. Ok? Même je dirais tant qu'on est sous ce composite de 32 jours. D'accord? Et on va voir comment évolue la situation Iran-USA. Ok? Est-ce que c'est clair? Si on réintègre ce compo, on peut avoir un petit rachat de short qui a été testé, peut-être le POC, mais attention, il faut qu'on réintègre ce compo avec du volume. D'accord? C'est-à-dire ici, il faut voir un minima au mensuel, une bougie de volume qui clôture à l'intérieur pour avoir un RPB qui aille retester peut-être cette zone, voir cette zone éventuellement. Et je ne vous conseille pas d'acheter pour le moment. Ok? Donc, en résumé, on vendait cette zone pour rester déséquilibré sous le compo. Elle a donné 20 points. On cherchait un break de la VA pour un achat. Petit scalp à l'achat. Et ici, on revend cette zone tant qu'on reste pour éventuellement se réimbalancer. Si ici, on remet du volume à l'intérieur, on a un rachat de short possible. D'accord? Pour aller chercher les 146, voire les 260. Ok? Attention, également entre 146 et 50, tant que le mensuel ne confirme pas, d'accord, on peut très bien avoir une mèche ici et on ressort, d'accord, et on se réimbalance. Ok? Donc c'est bien important de raisonner en termes de volume, d'accord? C'est-à-dire que si ici on réintègre au week, et ben il faut à tout prix tenir la zone des 24 000, 24 050 pour aller chercher 150 et 265. Si on recasse, on repart à la baisse, retester la VA de la nuit. Et si on réintègre, ben on repart faire de nouveau plus bas avec un marché probablement qui serait un balance. Ok? Voilà pour ce petit débriefing les amis.